Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans une véritable enquête médicale. Le point de départ, un truc qui a l'air de rien, une simple pustule. Mais vous allez voir, elle va nous mener bien plus loin qu'on ne l'imagine. C'est parti, notre investigation commence maintenant. Alors voilà, notre première pièce à conviction. Une pustule superficielle. Franchement, ça a l'air super banal, non? On pourrait vite penser à une bête infection et passer à autre chose. Mais attention, il faut toujours se méfier des apparences. C'est là que tout commence. Parce que la vraie réponse, eh bien, elle n'est pas du tout à la surface. La grande question, c'est donc qu'est-ce qui se cache vraiment là-dessous? C'est le fil rouge de notre enquête. Allez, on va suivre les indices pas à pas. Bon, comme dans toute bonne enquête qui se respecte, on va commencer par aligner les suspects habituels. Il faut d'abord écarter les pistes les plus évidentes, les plus fréquentes, pour espérer se rapprocher de la vérité. Alors, face à une pustule comme ça, on a 3 suspects qui sortent tout de suite du lot. Premier suspect, la pyodermite, une infection bactérienne classique. Deuxième, la démodécie, causée par un acarien. Et le troisième, la dermatophytose, un champignon. Le truc, c'est que de l'extérieur, ils se ressemblent tous. Mais si on regarde au microscope, leur signature cellulaire, elle, est complètement différente. Et c'est justement là qu'on va dénicher notre premier indice clé. Et là, attention, l'enquête prend un virage à 180 degrés. Un indice complètement inattendu, une cellule bien particulière va entrer en scène. Et croyez-moi, ça va absolument tout changer. Et là voilà notre preuve maîtresse, la cellule acantholytique. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom? En gros, c'est une cellule de la peau qui a, largué les amarres avec ses voisines, elle s'est détachée. En trouver une dans une pustule, c'est vraiment le gyrophare qui s'allume. C'est la pièce du puzzle qui ne correspond à aucun de nos suspects habituels et qui nous envoie sur une piste totalement nouvelle. Mais attention, un seul indice, même un indice aussi fort, ça ne suffit jamais pour boucler une affaire. Pour vraiment piger ce qui se passe, il faut analyser toute la scène du crime, mais au niveau microscopique. Il faut assembler toutes les petites pièces du puzzle pour enfin voir le tableau d'ensemble. Et ce qu'on voit sur cette scène, c'est super parlant. On n'a pas juste une ou deux de ces cellules acantholytiques qui se baladent toutes seules. Non, non, on a des grappes entières, des paquets. Et tout autour, c'est la mobilisation générale. Plein de neutrophiles, ces globules blancs qui crient « inflammation ». C'est cette organisation très spécifique, cette mise en scène, qui est la signature qu'on cherchait. Mais il y a un autre indice, et celui-là, il est peut-être encore plus crucial. C'est ce qu'on ne voit pas. On a une inflammation de dingue, un vrai champ de bataille, mais pas une seule bactérie à l'horizon. C'est ce paradoxe, ce truc qui cloche, qui nous fait dire « Ok, on oublie la piste de l'infection ». Et ça nous met directement sur la voie d'une maladie auto-immune, le pemphigus foliacé. On peut donc résumer ça par une sorte d'équation diagnostique. C'est assez simple en fait. Vous prenez une grosse inflammation avec plein de neutrophiles, vous ajoutez des paquets de cellules acantholytiques et vous soustrayez les bactéries. Résultat, une très très forte suspicion de pemphigus foliacé. C'est vraiment cette combinaison unique qui a tout débloqué. Du coup, la règle pour faire le tri est super simple. Dans les infections classiques, on a des pustules, ok, mais jamais de cellules acantholytiques, jamais. Dans le cas qui nous intéresse, on a aussi des pustules, mais c'est la présence de ces fameuses cellules qui est le vrai game changer. C'est le détail qui nous permet de rayer les autres suspects de la liste, un par un. Ok, à ce stade, on a une suspicion qui est plus que solide. On est quasi sûr de notre coup. Mais en médecine, comme en justice, une suspicion, aussi forte soit-elle, ça ne vaut pas une preuve. Il est donc temps de passer à la dernière étape, celle qui va nous donner la certitude absolue. Il faut vraiment bien comprendre le rôle de chaque outil. La cytologie, c'est notre enquêteur de terrain. C'est rapide, c'est précis, c'est génial pour orienter l'enquête. Elle nous a pointé du doigt un suspect avec une quasi-certitude. Mais la cytologie, ce n'est pas le juge. Pour le verdict final, il nous faut une preuve irréfutable. Et ce verdict, qui va le rendre? L'histopathologie. On réalise une biopsie de la peau, un petit prélèvement, et c'est l'analyse de ce bout de tissu qui va nous donner la preuve formelle incontestable. C'est cette étape qui permet de fermer le dossier, de tamponner, confirmer sur le diagnostic. L'enquête est officiellement terminée. Alors, si on résume tout le parcours, étape 1, l'observation. On part d'une simple pustule. Étape 2, la cytologie. On trouve nos indices clés au microscope. Étape 3, l'analyse. Ces indices nous permettent d'écarter les infections classiques. Et enfin, étape 4, la confirmation. La biopsie vient clore le débat. Un cheminement super logique de l'observation initiale jusqu'à la preuve finale.
La grande leçon à retenir de toute cette histoire, c'est que la rigueur de l'analyse cytologique est vraiment la clé pour un diagnostic précoce du pemphigus foliacé. C'est en suivant cette méthode, en partant d'un tout petit indice pour remonter jusqu'à la preuve formelle, qu'on arrive à résoudre des énigmes médicales comme celle-ci.